Hello les amis! Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la notion de temps parce que c'est une notion, par exemple, personnellement, qui me déclenche un petit peu parce que quand on pense un peu aux ressources qu'on a, c'est vrai que de manière assez générale, j'ai envie de dire, dans ma vie, donc là c'est vraiment quelque chose de personnel, je me dis, bon, l'argent, en vrai, le jour où on n'en a plus, on peut toujours en recréer. Et pareil pour l'énergie, j'ai envie de dire, quand on en a plus ou moins, on peut toujours en récupérer pareil de la même manière. Enfin voilà, on peut toujours se dire, bon, si j'ai plus d'argent ou plus d'énergie un jour, ok, ça va prendre du temps, potentiellement, de se dire, bon, ben, peut-être que je vais dormir 3 jours d'affilée si j'ai plus d'énergie et qu'à ce moment-là, j'ai besoin de ça. Ou bien, bah, je vais aller travailler 3 mois, tous les jours, prendre 3 boulots différents, mais au bout de 3 mois, j'aurai de l'argent. Mais la ressource qui, à mes yeux, est la plus limitée, c'est celle du temps, parce que ben, ça, en fait, c'est une ressource, chaque jour qui passe, on en a de moins en moins. Et ça me stressait énormément parce que je me disais, ben, en fait, c'est la seule ressource. Une fois que tu la gaspilles, tu peux pas dire, bon, bah, c'est pas grave, je vais en retrouver un moment, je peux en récupérer, je peux en recréer quand je veux, c'est illimité. Alors que, d'une certaine manière, on pourrait presque dire que l'énergie qu'on a, par exemple, notre énergie physique, euh, ou l'argent qu'on reçoit dans nos vies pourrait presque d'une certaine manière être illimité dans le sens où on peut se dire si j'en ai besoin, je peux en créer ou je peux l'aménager d'une manière à pouvoir euh, bah voilà, faire grandir cette zone. Par exemple, une personne qui veut courir un marathon, elle va s'entraîner tous les jours et peut-être qu'au début, elle aura l'énergie pour courir un petit peu, par exemple 10 minutes sans s'essouffler. Et puis après, bah, au bout d'un moment, elle peut courir 30 minutes et puis après 1 heure, 2 heures. Et puis parfois, il y a des personnes qui courent pendant plusieurs jours d'affilée sans s'arrêter pour des courses ou voilà ce genre d'exploits sportifs qu'ils ont envie de réaliser. Et donc on peut un peu stretcher, on peut étirer tout ça à notre notion de d'argent, d'énergie, on peut l'étirer et un peu dépasser les limites. Mais je me disais, mais la notion de temps, on peut pas. C'est tout. Le jour où je suis née, j'en avais un temps limité et puis plus j'avance, plus mon temps se réduit et un jour j'en aurai plus du tout et je me disais, mais c'est hyper stressant. Bref. Et donc je voulais je voulais déjà parler j'ai parlé de nos croyances limitantes dans d'autres vidéos, la question des croyances. Et je m'interrogeais là-dessus. Est-ce que finalement, le temps, ce serait pas, puisque c'est un concept, de toute façon, on va dire, inventé, théorisé par l'être humain, voilà, les animaux se disent pas, ah bah là, je manque de temps aujourd'hui pour faire ci ou ça. Enfin voilà, bon, l'argent non plus, je pense pas que ça les inquiète trop. Mais est-ce que finalement on n'a pas des croyances? J'en parlais un peu plus tôt dans une vidéo de se dire, par exemple, guérir, ça prend du temps. Et là, je voulais vraiment approfondir et vraiment parler de la notion de temps. Est-ce qu'on n'a pas beaucoup de croyances par rapport au temps? De se dire, ben, par exemple, créer un business rentable, ça doit prendre 6 mois. Créer une carrière à succès, ça prend 5 ans. Mon mentor préféré, il a mis 3 ans à être visible à l'international, et puis telle personne, là, et d'avoir en fait toutes ces petites croyances que forcément ça prend du temps. Alors je dis pas que j'ai une vérité universelle et que j'ai découvert que en fait ça se fait en un claquement de doigts, mais simplement je me suis interrogée, donc c'est pour ça que je partage cette question ici. Mais est-ce qu'on n'aurait pas des croyances limitantes liées au temps qui nous font croire logique vu que ce sont des croyances, mais qui nous font penser que ben, finalement, on peut pas atteindre un objectif à une certaine temporalité parce qu'on va considérer nous-mêmes, et donc presque se freiner, que ça doit prendre tant de temps. Par exemple, je sais pas, ouais, je parlais d'une personne qui me disait j'ai vécu un traumatisme en amour, donc vu que ça prend beaucoup de temps, en fait, peut-être que pour elle, elle va mettre 5 ans à s'en remettre. Avant 5 ans, c'est impossible pour elle, c'est acté, elle l'a décidé qu'elle ne pourrait jamais être avec une personne avant ces 5 ans qu'elle aura besoin de mettre en œuvre pour guérir en fait. Et voilà, et c'est vrai que je trouve ça hyper intéressant parce que ça nous parle aussi. Parfois, on se dit, j'ai gâché du temps. Donc on peut se dire, mais il y a 10 ans, j'en étais pas du tout là, j'avais pas du tout cette façon de penser, et pourtant j'avais déjà cet objectif. Pourquoi j'ai gâché autant de temps? Pourquoi je l'ai perdu ce temps? Il y a beaucoup de personnes qui m'expriment bah, du regret de se dire, mais aujourd'hui je vois, j'ai 20 ans, 30 ans, 40 ans, j'aurais tellement pu faire, imagine si j'avais commencé à 10 ans, ou il y a 20 ans, ou il y a 30 ans, bah, t'imagines en fait. Et on parle beaucoup de cette notion, par exemple, en investissement financier, quand les personnes vont vous dire justement, c'est la notion de temps qui joue énormément. Donc elles vont dire, plus vous investissez tôt, plus quand vous aurez 80 ans, vous remercierez de vous dire, bon, bah, si j'investis quand j'avais 20 ans, 30 ans, c'est évidemment plus long, mon argent a plus joué plus longtemps que si j'ai investi
quand j'avais 50, 60 ans, évidemment. Donc on va beaucoup jouer là-dessus, de dire, bah, il faut investir le plus tôt possible, dès que vous avez un peu d'argent, dès que vous avez les notions, investissez. Et donc, bah, parfois, on regarde un peu derrière soi et on se dit, bah, j'ai mon temps, je l'ai pas investi. C'est une ressource que j'ai une ressource de temps et je ne l'ai pas investi de la manière qui sert mes objectifs aujourd'hui. Et parfois, donc c'est Laura Nathalie qui parlait des timelines, etc. Parce que, ben, voilà, bref, elle parle aussi beaucoup de travail de Joe Dispenza, mais elle disait qu'en fait, on a l'impression que c'est quelque chose de linéaire, le temps. Euh, enfin là, j'explique plus en détail, évidemment, après, je reprends sa pensée, donc c'est expliqué différemment, mais qu'on a différentes lignes de temps, dans le sens où, bah, en fait, quand on s'incarne, on a comme un livre dont vous êtes le héros, plusieurs choix, et en fonction de ce qu'on va choisir, on va créer une certaine réalité, donc ce qui va être tangible, ce que les autres vont pouvoir voir. Et en fait, on a l'impression que c'est relié tout le temps, que notre présent est intimement relié à notre passé, et donc va indépendamment créer notre futur. Parce que on a l'impression que c'est vraiment linéaire, que le temps ça s'écoule d'une manière très logique. Voilà, de se dire ben là il y a le passé, puis ça s'écoule, puis ben là c'est le futur, et moi si je suis là, je ne peux pas me détacher de mon passé, il est inhérent à qui je suis, et donc ça va forcément, c'est comme une direction qui va en fait créer mon futur, et je peux pas en changer, je peux pas dévier, alors qu'en fait, ben pas du tout. Est-ce que c'est une croyance? Sans doute, mais de se dire mon présent détermine mon futur par rapport à mon passé. Et en fait, cette question des timelines, des lignes de temps, c'est de se dire, on peut changer de ligne de temps. On peut se dire, bah aujourd'hui, je suis dans cette ligne de temps que je me suis créée. Là, actuellement, je suis en train de tourner cette vidéo, c'est ma ligne de temps. Je peux, si je décide, euh, presque télécharger une autre version de moi, comme de se dire, bah, c'est un ordinateur, voilà, par exemple, et je prends un nouveau programme qui était pas là il y a 5 minutes, mais je télécharge ce programme, et donc j'enlève l'ancien programme, et je mets ce nouveau, et donc forcément, même si, bah ouais, mais il y a 5 minutes, c'est un autre programme, on s'en fout, il n'existe plus, il est plus là, moi j'ai décidé de télécharger ce programme-là, et donc qui va activer les choses qu'il est censé faire, vu que c'est un programme, hein, il fait que réagir à ce qu'il a été conçu pour faire. Évidemment, bon, c'est parce que c'est simplifié, mais donc de se dire, à tout moment, on peut totalement changer la direction que prend notre ligne de temps parce que bah, c'est pas linéaire, justement. Vraiment un concept humain pour parvenir en fait à structurer notre pensée. De se dire, bon, bah, dans mon passé, il y a eu ces événements-là, là c'est mon présent et là c'est mon futur. Et de se dire que après, il y a plein de concepts quantiques hyper intéressants là-dessus, mais de se dire que bah, si je suis dans le présent ici, je peux être nulle part ailleurs. En vrai, on ne sait pas. Il y a plein d'autres théories. Peut-être qu'on serait à différents endroits en même temps parce qu'on serait dans des lignes de temps différentes. Il y a par exemple la question des multivers où une même version de nous pourrait être à plusieurs endroits. On se dit en fonction de chaque choix qu'on fait, il y a une version de nous qui expérimente ce choix-là, etc. Donc bref, c'est juste une ouverture sur plein de choses. Mais voilà, je trouve que la question du temps, elle est hyper intéressante. Euh, voilà, parce que bah, finalement, c'est quelque chose d'assez abstrait, hein, on peut pas le toucher, c'est pas quelque chose de tangible. Voilà, l'argent, on peut se dire, bah, mon compte en banque, je sais ce qu'il y a dessus, c'est un chiffre, c'est très précis. Alors que le temps, bah, on sait qu'on a 24 heures dans une journée. Qu'est-ce que ça représente? Il s'écoule même pas de la même manière euh, selon les endroits où on est. Voilà, on peut être à un endroit de la Terre, un endroit de l'espace, le temps va s'écouler différemment. Donc 1 heure pour moi, ça va être 30 ans pour quelqu'un ou 3 secondes pour quelqu'un d'autre. Bref, voilà, donc je voulais juste aborder ce sujet un petit peu, voilà, et vous demander si vous aviez des croyances par rapport au temps. Voilà, de se dire, est-ce que pour vous c'est un concept qui est vraiment source de beaucoup de croyances, de se dire, bah, par exemple, être riche, ça prend du temps, se, se soigner, ça prend du temps, guérir, ça prend du temps. Est-ce qu'il y a des choses qui, pour vous, prennent du temps et vous n'arrivez pas à visualiser que ça pourrait se passer demain? Voilà, est-ce que si vous voulez aller sur la Lune, vous pouvez vous dire, bah, en fait, peut-être que dans une semaine, bah, en fait, ça peut devenir réalité. Peut-être que, voilà, en fait, j'ai aucune idée de ce qui peut se passer entre aujourd'hui et dans une semaine. Mais en fait, ça se trouve, bah, il y a une personne qui travaille déjà sur ce projet, qui ne m'a pas encore rencontré. Elle va se rendre compte que j'ai les petites connaissances qui lui manquaient, parce que peut-être qu'il lui manquait quelques petites connaissances, pas petites parce qu'elles n'ont pas d'importance, mais petites dans le sens
en mesure, c'était vraiment la fin de l'explication qu'il lui fallait. Et donc, j'ajoute ma clé, ma pierre à l'édifice, et c'est vraiment exactement ce qu'il lui fallait. Et donc, la fusée, dans une semaine, elle est prête parce qu'il y a déjà des gens qui commencent à travailler dessus, les ingénieurs, les ingénieuses qui sont déjà derrière, etc. Et ça se trouve, dans une semaine, j'y suis. Ça se trouve, dans une semaine. Ça se trouve, il y a déjà une ligne de temps qui existait où je le fais. Et puis, bah, peut-être que sur cette ligne de temps-là, j'avais commencé à travailler sur le projet des années avant. Mais peut-être que je peux, depuis ma ligne de temps ici, sauter dans celle-là et rejoindre le projet en cours de route. Et donc, ma place, elle était là. Enfin, je veux dire, j'avais une place dans le projet. Et donc, je prends ma place, même si c'est une semaine avant que ça se réalise. Et en fait, peut-être que dans une semaine, je peux réaliser ce projet. Mais je peux pas le savoir ou même le concrétiser si dans ma pensée, je suis persuadée que ça prend 10 ans. Voilà, si je me dis, bah, c'est impossible, pas forcément que ce sera impossible parce que je crée ma réalité. Bref, c'était assez dense. Je trouve que j'ai mis plein de concepts. Après, c'est vraiment des questionnements. Voilà, je partage mes réflexions internes, personnelles. Donc, là, c'était ma réflexion du moment. Dites-moi ce que vous en pensez. Perso, j'adore ce sujet. Le temps, c'est quelque chose d'incroyable. Voilà, n'hésitez pas à partager aussi. Je serais ravie d'entendre ce que vous avez à en dire. Bisous!